est 8h35 et j'ai le plaisir de recevoir Simon Seroussi, qui est le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bonjour Simon Seroussi. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée de recueillement, le Yom HaZikaron en Israël, et c'est une journée tendue. Cette année, tendue parce qu'il y a des polémiques, on va en parler dans un instant, mais c'est aussi une journée tendue parce hier dans l'après-midi, il y a eu un attentat très proche du lieu de la cérémonie d'ouverture. On peut dire peut-être quelques mots sur cet attentat. Comment vous interprétez ce timing de l'attentat et aussi ce lieu précisément ? Alors, malheureusement, je pense que nous sommes dans une vague d'attaques terroristes depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je pense que les attentats ne se font pas en fonction d'événements en Israël. Je pense que les terroristes attaquent dès qu'ils le peuvent et où ils le peuvent. Ce qui est malheureusement très difficile pour nous et très difficile donc de prévoir ce qui va se passer. Et c'est donc très malheureux. C'est une attaque de plus. On en a connu ces derniers jours, ces dernières semaines. Une attaque dure dans le centre de Jérusalem, à côté du Chouk Machane Yehuda, du marché Machane Yehuda, donc une zone où il y a beaucoup de monde. Et nous avons plusieurs blessés, dont un blessé grave. Une réaction rapide de passants et de personnes armées sur place a permis de diminuer le nombre de victimes. Oui, et puis ce qu'on peut noter également, de limiter le nombre de victimes. Ce qu'on peut remarquer également, c'est le mode opératoire. C'est un mode opératoire qui est assez nouveau, même si ça s'est produit à Tel Aviv il y a quelques semaines. C'est cette voiture bélier. Est-ce que ça nous parle sur les terroristes ? Est-ce que ça nous dit quelque chose, ce mode opératoire assez nouveau ? Alors, c'est nouveau, c'est revenu peut-être ces dernières semaines, mais c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup. Il y a eu beaucoup d'attaques à la voiture bélier, notamment en Cisjordanie, Judée-Samarie, ces derniers mois, ces dernières années. C'est malheureusement les terroristes utilisent les moyens qu'ils ont à leur disposition. Vous savez, la différence avec la seconde intifada, c'est qu'on a affaire beaucoup plus souvent à ce qu'on appelle des loups solitaires. Donc des gens qui sont pas forcément organisés, qui ont pas forcément d'entraînement, ni même d'équipement nécessaire à faire des attaques. Donc c'est pas des attaques avec une ceinture d'explosifs, mais donc ça va être avec des armes artisanales, notamment des pistolets mitrailleurs artisanaux qu'on appelle Carlo Gustave, ou bien avec des voitures béliers, avec des couteaux, avec tout ce qu'ils ont à leur disposition. Ouais. Et ça rend ces attaques extrêmement dures à prévoir et donc à stopper. Et la vie de beaucoup de citoyens dépend de la réactivité des forces de l'ordre, de la réactivité même des civils armés qui vont se trouver sur place. Ce qui est malheureusement la réalité de nombreux Israéliens aujourd'hui, mais qui est terrible. Aujourd'hui, la police israélienne a beaucoup de mal à arrêter ce type de terrorisme. On a vu, c'est un civil. C'est un civil qui s'est emparé et qui est intervenu. La société israélienne se sent engagée, est armée aussi, très souvent armée. C'est quelque chose qui est particulier à Israël d'ailleurs. Ce n'est pas dangereux également aussi ? C'est évident qu'il est préférable pour une société de ne pas être armée. Je voudrais tout de même rappeler que malgré la situation sécuritaire extrêmement complexe que nous vivons depuis très longtemps, et nous venons d'en parler, en Israël, il faut un permis pour avoir une arme. Ce n'est pas comme aux États-Unis, par exemple. Il faut un permis, c'est pas si simple d'obtenir ce permis. Et ça dépend aussi c'est en fonction des zones. Donc bien sûr, quand on est dans des zones où plus risquées entre guillemets, donc la Cisjordanie, la Judée-Samarie ou certaines zones à Jérusalem, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens armés. Ouais. À Haïfa, Tel Aviv ou Beersheba, on va en voir beaucoup moins. Là, c'était un lieu à risque, ce quartier où a été perpétré c'est le centre de Jérusalem. C'est le centre de Jérusalem. Ouais. Où les Arabes et les Israéliens vivent l'un à côté de l'autre en général, en bonne entente en général.
En effet. Alors c'est le centre de Jérusalem, c'est un quartier juif. C'est pas Jérusalem-Est. On sait que Jérusalem c'est une situation particulière, mais ça reste notre capitale. C'est le cœur du pays. Ouais. Donc c'est en effet très 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 dur et très complexe. Pensez-vous que la situation, étant donné donc le Yom HaZikaron qui va encore se dérouler aujourd'hui et le Yom Ha'atzmaut à partir de ce soir, est-ce que vous pensez que cette situation peut s'embraser et que cet attentat peut donner lieu à d'autres attentats rapprochés de ces jours particuliers ? Je pense qu'on a passé déjà une première étape très complexe qui était le Ramadan, la fête de Pessah. Oui. Qui s'est relativement bien passé, relativement. Très relativement. On a quand même eu des attaques de plusieurs fronts, Syrie, Liban, Gaza. On a eu des heurts très violents sur le mont du Temple. On a eu une vraie volonté du Hamas et de l'Iran derrière de raviver les tensions et de commettre des attaques en Israël. Mais on a réussi à passer ça, disons, sans une escalade majeure, sans un conflit armé majeur comme on avait pu le voir ces dernières années. Donc là, je dirais que le risque d'escalade diminue légèrement. On passe d'extrêmement élevé à très élevé, si vous voulez. Donc ça reste très complexe. Il y a toujours la possibilité d'un embrasement. J'espère que nous allons pouvoir passer une fête de l'indépendance paisible pour tous les citoyens israéliens. Oui. Est-ce que alors on le disait en début d'émission, c'est une journée qui est aussi ombragée par des polémiques politiques et notamment une société israélienne qui est déchirée, une société israélienne qui manifeste contre ses dirigeants. Ne croyez-vous pas que justement cette fragilité dans la société israélienne, ces fractures et ces mécontentements poussent finalement aussi à des actes comme ça plus facilement, ces terroristes à agir également contre les Israéliens? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Non, malheureusement non. Je pense qu'on a toujours eu des attentats terroristes sous des gouvernements de gauche, sous des gouvernements de droite. Il y a une volonté de la plupart des organisations terroristes de nuire à Israël, peu importe les dirigeants en place. La seule influence que ce genre de polémique ou de division peut avoir, c'est peut-être l'impression que Israël est plus faible, qui pourrait inciter certains acteurs à passer à l'acte maintenant plutôt qu'à un autre moment. Mais au niveau de la volonté, elle est là en permanence. C'est une question tactique, je dirais, et la meilleure réponse est bien sûr d'être unis et ferme face à ce genre d'actes. Alors parlons maintenant de justement ces polémiques politiques. Certains gouvernants, certains membres du gouvernement sont persona non grata. Aujourd'hui, en tout cas, refusés par une certaine partie de la population. C'est la première fois dans l'histoire du Yom HaZikaron. Comment cette situation peut perdurer? Comment est-ce que le gouvernement peut accepter cette dissension et surtout cette demande de la population? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des conséquences? Alors, c'est délicat pour moi de répondre parce qu'en tant que diplomate, j'ai un devoir de réserve et je ne peux pas me prononcer sur des questions de politique interne. Et en effet, là, on touche à un des éléments les plus sensibles de l'histoire israélienne, de la société israélienne. Vous êtes d'accord que c'est la première fois que ça arrive? Je pense que c'est la première fois que ça arrive, en tout cas dans ces proportions. Et cela révèle en effet une vraie division au sein de la société israélienne, un vrai mécontentement. Possible remise en question au sein du gouvernement après ces journées-là? Je ne saurais pas vous dire et je ne peux malheureusement pas vraiment me prononcer sur les décisions du gouvernement. En tout cas, hier, la cérémonie s'est bien passée, cette cérémonie d'ouverture, et on a vu un président de la République et un chef d'état-major avec des discours très, très apaisants, en tout cas qui ont prôné l'unité. Est-ce qu'ils seront entendus?
Je pense que oui. Je pense que le président de l'État d'Israël, le chef d'état-major sont des figures qui font consensus, malgré les divisions, malgré les manifestations, malgré les tensions. Ils restent des figures qui font globalement consensus, qui rassemblent, qui sont principalement apolitiques, et leur message est entendu, et je pense que c'est très important dans des moments comme ceux-ci, et lors d'événements fondateurs de la société israélienne, comme donc Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut, des événements qui traversent un petit peu toute l'histoire du pays. C'est très important d'entendre la voix de ces gens-là pour rassembler et diminuer nos tensions, et surtout se souvenir que sur beaucoup de sujets, sur la plupart des sujets, la plupart des Israéliens sont d'accord. Oui, et d'ailleurs, cet après-midi, même déjà, les familles se rendent dans les cimetières militaires pour se recueillir. Là, encore, les hommes politiques seront là, présents, pour discourir ou pour soutenir. Je pense que les responsables politiques en général sont très responsables lorsqu'il s'agit de Yom Ha'atzmaut, de Yom HaZikaron, en particulier de Yom HaZikaron, et la plupart d'entre eux sont bien sûr là pour soutenir les parents, pour soutenir les proches des victimes, et les citoyens israéliens en général, parce que la plupart des citoyens israéliens sont touchés de près ou de loin par la perte d'un être cher, et donc je pense que les responsables politiques eux-mêmes, pour beaucoup, font partie de familles endeuillées. Donc il y a quand même une communion. Après, c'est évident, il faut rappeler, il y a des tensions très très vives en ce moment, et des divisions très importantes, et on le voit dans la presse, on le voit un petit peu partout. Et puis, il y a un moment fort. Ce moment fort, c'est la sirène. Cette sirène auquel les Israéliens sont habitués, à Yom HaShoah et à Yom HaZikaron. Je peux me permettre une question un peu personnelle sur cette sirène, Simon Siroussi. À qui ou à quoi pensez-vous pendant ce moment de silence, ce moment où vous vous retrouvez face à vous-même ? J'ai une pensée pour certaines personnes que je connais et qui ne sont plus là, et j'ai aussi une pensée globalement pour l'État d'Israël, pour le peuple juif, pour ce que le prix que l'on a payé, que l'on paye pour avoir un État. Et je me rappelle à chaque fois que c'est un miracle, que l'État d'Israël est un miracle. C'est un miracle qu'après des milliers d'années en exode, nous ayons un pays. Et je pense que c'est très important de s'en souvenir. C'est très important de se souvenir du prix qu'on a payé pour avoir ce pays. Et c'est ce à quoi je pense. Est-ce que pendant cette sirène, vous êtes plutôt optimiste alors ? Je suis toujours optimiste. Même dans les moments les plus difficiles, je suis toujours optimiste. C'est la marque de fabrique des Israéliens d'être optimiste en général. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours été optimiste, et je pense que c'est comme ça qu'on va de l'avant. Il faut toujours être optimiste. À la fin de cette journée, au coucher du soleil, va débuter le Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire le jour de l'indépendance. Étrange passage, en tout cas depuis la France, c'est vrai que c'est difficile de comprendre ce passage des larmes au rire. Comment ça se vit en Israël ? Est-ce que les familles endeuillées notamment arrivent à passer de l'un à l'autre ? Je pense que pour les familles endeuillées, je pense que c'est très difficile à n'importe quel jour de l'année de passer à autre chose complètement. Maintenant, c'est vrai que c'est très particulier, c'est vrai que c'est assez unique d'avoir un des jours les plus tristes de l'année, si ce n'est le jour le plus triste de l'année, et tout de suite après le jour le plus joyeux. Et c'est très spécifique à Israël, c'est très spécifique à l'histoire que nous avons, l'histoire de l'État d'Israël et du peuple juif en général. Et je pense que c'est aussi une manière d'honorer
ceux qui sont morts, que de célébrer juste après une journée en leur souvenir le miracle qu'est l'indépendance de cet État. Et c'est quelque chose de très fort, je pense. Est-ce que vous pensez que Yom HaZikaron a plus d'impact dans la société israélienne que le Yom Ha'atzmaut? Si on compare les deux, comment est-ce vécu? Je pense qu'ils sont liés, justement. Je pense qu'ils sont liés. C'est un tout, vous voulez dire que cette journée... Je pense que alors il y a différentes interprétations, mais moi je le vois comme un tout. Je le vois comme on n'honore pas seulement des individus qui sont morts, on honore aussi le sacrifice entre guillemets qui a permis et qui permet encore aujourd'hui d'avoir cet État et d'avoir un État indépendant pour le peuple juif sur sa terre. Et pour moi, c'est un ensemble. Et c'est ce qui rend ce moment si fort et si unique, qui est une vraie pause dans l'année. On passe à travers tellement d'émotions en 48 heures que c'est quelque chose de très fort. Et quand vous êtes en Israël, entre donc les cérémonies dans les villes le soir, le lendemain dans les cimetières, ces sonneries, avec le pays entier qui s'arrête, et ensuite des fêtes absolument énorme et dans tout le pays, la journée, la nuit, le survol d'avions au-dessus des villes. Donc on passe à beaucoup d'émotions très différentes. Et donc encore une fois, pour moi, c'est un tout qui nous rappelle pourquoi on est là, quel a été le prix pour être ici, et encore une fois se souvenir que c'est un miracle, que c'est quelque chose que l'État d'Israël est quelque chose qu'il faut chérir, qu'il faut protéger à tout prix. Merci Simon Seroussi d'avoir été avec nous sur Radio J, porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. À bientôt. Merci. Radio J, le 6-9, Léa Moscona. Bienvenue sur Radio J. Si vous venez de nous rejoindre à 8h52, eh bien, nous sommes en ligne avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Léa. Vous allez enfin nous donner des conseils pour les pollens. Et oui, c'est la période. Serge, qu'est-ce qu'on peut faire pour les pollens? C'est vrai que ça fait piquer les